on rentre un petit peu plus dans le vif de sujet qui vous intéresse, je pense, le plus. Euh, Assiette de base, beaucoup de légumes, un petit peu de céréales, des féculents, pommes de terre, ça rentre, patates douces. Céréales complètes, bien sûr. Sinon c'est de l'amidon. Même les céréales complètes, c'est de l'amidon, mais les céréales blanches, je pense aux pâtes, pâtes blanches, pâtes complètes, pardon, le riz blanc, le riz complet, tout ce qui est riz blanc, pâte blanche, suivant la dose, ça nous fait augmenter notre taux de sucre, notre glycémie, et comme je disais tout à l'heure, hypoglycémie, etc. Les céréales complètes vont nous apporter aussi beaucoup plus de nutriments, et forcément, c'est mieux pour le corps. Source de protéines, en haut à gauche, VPO, viande, poisson, œuf. Voilà, c'est plus pour raccourcir, légumineuses. Sachant que dans les céréales aussi, on a des protéines. Donc voilà. À côté, j'ai mis aussi, il ne faut pas oublier, les fruits. N'hésitez pas sur les fruits, pour les vitamines, pour l'eau que ça nous apporte. Légumes crus, carottes râpées, peu importe ce que c'est. On n'est pas obligé de toujours tout cuire, nos aliments. Donc, amener un peu plus de cru, pour ceux qui ne le faisaient pas, mais amener un petit peu plus de cru dans vos journées, dans vos repas. Vous verrez que vous allez être beaucoup plus en forme, avoir beaucoup plus d'énergie. L'utilisation d'huile, notamment pour la graisse que ça apporte de bonnes graisses. Il existe une multitude d'huiles à utiliser en cuisson ou en assaisonnement. Donc, pareil, n'hésitez pas à même privilégier l'huile, par exemple, pour la cuisson à la place du beurre. Ça sera toujours mieux. Et on évite de toujours saler ou de toujours poivrer. Il y a d'autres épices qui font très bien ce genre de choses-là. Le curcuma, qui apporte aussi, qui est anti-inflammatoire. Après une compétition, je pense que ça peut être assez intéressant. La cannelle, qui va apporter un petit peu plus de calcium. Et voilà, je ne rentre pas dans les détails de toutes les épices qui existent, mais sachez qu'elles sont très bonnes pour nous et il faut surtout ne pas hésiter. Lorsqu'on a une journée avec un entraînement, il y a beaucoup d'informations là. Donc en haut à gauche, la petite assiette, répartition des aliments, pardon, donc toujours pas mal de légumes, un peu plus de céréales et de féculents. Pourquoi? Pour l'énergie. On va avoir un entraînement, on va pas mal se dépenser. Donc le but, c'est d'avoir un stock d'énergie. C'est pour ça qu'il y a un petit peu plus de céréales et de féculents. Voilà, pour préparer le corps à l'effort. Tout de suite après l'entraînement, allez, une heure qui suit, il va falloir qu'on recharge notre stock de glucides. Donc, compote, fruits, très bien. On peut rajouter, si vous voulez, un jus de fruits. On peut. On fait attention au jus de fruits. On se rend compte que le jus de fruits est très, très sucrant. Il est très sucrant pour une simple et bonne raison que, en fait, on élimine les fibres. Les fibres, c'est ce qui va permettre justement de diminuer ce taux de sucre et de mieux le digérer. Alors que dans le jus, il y a juste du jus, il y a juste du sucre. Donc, c'est que du glucide et le fructose, le glucide, le sucre du fruit, a un pouvoir encore plus important pour le corps humain et un côté néfaste, vraiment néfaste. Euh, après l'entraînement, le but, c'est un petit peu de réparer le corps, donc un petit peu plus de protéines, VPO, légumineuses, toujours autant de légumes pour alcaliniser le corps. J'ai mis alcaliniser le corps. En fait, notre sang il a une acidité à 7,4. Donc 7,4, c'est légèrement alcalin. La moyenne, c'est 7. Le milieu, c'est 7. Tout ce qui va être protéines, céréales, va être acide pour notre sang. Donc automatiquement, il va falloir qu'on apporte de l'alcalinisation. Donc des fruits, des légumes notamment, et pour compenser justement cette acidité. C'est vraiment, vraiment important, hein. L'acidité, c'est ce qui va promouvoir les inflammations, des blessures,
certaines pathologies dans notre corps. Vous dites si je vais trop vite. C'est vrai que j'essaye aussi de ne pas prendre trop mon temps. Avant la compète, le but, ça va être de charger les stocks en vitamines, en glucides, en lipides, en tout. Donc, oh là, je vais juste rebrancher avant que ça se débranche. Avant que ça s'éteigne plutôt. Hop. Donc les repas du mercredi et du jeudi, on le voit, ça ressemble un petit peu au premier repas lorsqu'on n'a pas d'entraînement ou de gros efforts. Par contre, c'est un peu plus copieux. Automatiquement, il va falloir qu'on en mette un petit peu plus dans l'assiette pour justement charger ces stocks. Si on a un entraînement, on ne change pas la diapositive juste avant, celle-ci en haut à gauche. Donc, voilà, toujours avec un petit peu plus copieux. L'idéal, dans la dernière semaine avant la compète, c'est de laisser au moins un jour ou deux. Je sais que on a toujours envie de taper le plus loin possible, le jeudi, le vendredi. Mais l'idéal, vraiment, on laisse du repos pour pas taper dans les stocks. Il faut vraiment qu'on se laisse vraiment du repos. La veille de compète, il n'y a pas besoin d'avoir un gros plat de pâtes. Ça sert à rien. Il faut quand même varier. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir un gros repas. On n'est pas obligé de faire un gros repas copieux comme on a pu avoir les jours précédents. On essaye vraiment de varier les repas et d'avoir un repas équilibré. Évidemment, dans ce que je dis là, je ne l'ai pas remis, mais on a toujours l'utilisation d'huile, de fruits, de crudités. On n'oublie pas. Et donc, les stocks, comme j'ai dit, avec la grosse dépense, c'est au moins un jour de récup. Le vendredi, l'idéal, si on a une compète le samedi, vendredi, on n'est pas obligé d'aller s'entraîner. Je ne pense pas qu'on va perdre un niveau si on ne s'entraîne pas le vendredi. Donc, pour éviter de taper dans les stocks, on peut laisser de côté la raquette le vendredi, la veille en tout cas de compétition. En compétition, là, il va y avoir plusieurs diapositives, plusieurs repas. Le badminton est assez complexe, hein, on va pas se mentir. C'est pas une compète le samedi, une compète le dimanche, enfin un match. Ça peut être jusqu'à 8-9 matchs, il me semble, par jour. Donc du coup, les matchs peuvent s'enchaîner, évidemment, plus on va loin dans la compétition. Ça peut très vite se terminer. Mais il peut y avoir beaucoup de matchs. Donc, il va falloir quand même bien s'hydrater. Ça va de soi. Toujours s'hydrater. On reviendra tout à l'heure. Le matin, le but, eh ben, ça va être de fournir de l'énergie au corps, donc un petit peu plus glucidique. J'ai mis un petit exemple. J'ai mis deux exemples. Un qui va être un petit peu plus glucidique que l'autre. Le premier, le porridge, notamment. Il va bien tenir au corps. On a des lipides avec les graines de chia, de lin. On a des oléagineux, donc des lipides, toujours pareil. Un petit peu de protéines avec l'avoine, le lait de soja, par exemple, même les graines de chia, notamment, et les amandes d'ailleurs aussi. Et plus glucidique avec le fruit, le miel, l'avoine, voilà. J'ai mis une deuxième, un petit peu moins lipidique, parce que c'est toujours possible, hein, évidemment. Il n'y a pas une seule recette pour tout le monde. On mange tous, chacun ce qu'on veut. Donc voilà. Protéines, lipides, et toujours, ben, par contre, toujours des fruits pour le côté glucidique. D'accord? Et après, boisson chaude, thé, lait. J'ai pas mis café, on peut rajouter le café, hein, évidemment. J'ai pas mis café parce que souvent il cache la fatigue. Et le but, ben, alors oui, c'est de pas être fatigué, mais c'est pas faut qu'on connaisse pardon, notre corps. Boire tout le temps du café, on va pas se rendre compte de certains états de forme. Donc voilà pourquoi avec la caféine, hein, voilà pourquoi j'ai pas mis café ici. Le repas du midi,
Le repas du midi, c'est dès lors où on va avoir au moins 1 h 30 de pause. J'ai fini mon match, je mange et je peux avoir 1 h 30 de pause pour la digestion. Le but de ce repas-là, c'est de recharger les stocks des matchs qu'on vient de faire, d'également de préparer notre corps à l'effort. On va probablement en avoir d'autres. Donc, on est obligé d'avoir des glucides, on est obligé d'avoir des protéines pour commencer à le réparer aussi. Donc, c'est pour ça que je l'ai orienté quand même plus au glucidique que protéines. Après, on mange ce qu'on veut, hein. Après, ça à vous de voir aussi avec le temps de digestion. Là, j'ai mis des aliments qui sont digérés en 1 h 30. Donc, on a des protéines, on a des céréales, des féculents et des légumes et des fruits aussi. Et je sais qu'en compétition, des fois, les tournois, ça peut être évident. Mais je vais revenir sur la buvette juste après. On essaie d'avoir des repas équilibrés, enfin un repas en tout cas équilibré. On ne va pas se gaver de pâtes parce que le gavage de pâtes va faire augmenter notre glycémie, etc., etc., comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Entre deux matchs, donc entre deux matchs, j'ai même mis quand on a moins d'1 h 30 pour éviter justement ce gros travail de digestion. Qu'est-ce qu'on va prendre? Sachant que le but c'est de recharger les stocks, ben, on va prendre des aliments plutôt glucidiques. Et là, j'ai mis, jus de fruits, pardon. Euh, notre stock de glycogène dans le foie, le sucre qui est stocké dans le foie, premier glucide qui est utilisé par le corps, ben, il a baissé. Donc le but, c'est de le remonter. Donc on va prendre un jus de fruits très sucrant. Il va être consommé en premier, donc le sucre va être utilisé en premier et il va aller être restocké dans le foie. Après, on peut toujours prendre d'autres fruits, évidemment, qui sont assez vite digérés et puis vont nous apporter aussi beaucoup de vitamines, un petit peu d'énergie, quoi. Quand même beaucoup d'énergie. Barres de céréales sportives. Quand je dis sportives, ça peut être des petites barres faites maison, des petites barres avec des céréales complètes, des petits trucs avec du blé complet, du chocolat si vous voulez, des fruits, etc. Je ne pense pas, quand je dis ça, aux barres type Mars, Lyon ou compagnie. Ça fait augmenter la glycémie. Bon, ben, alors à la place du jus de fruits peut-être, mais on va pas, on va pas en abuser. C'est pas ça qui va faire que notre énergie va revenir. Notre énergie va revenir, mais sur un court instant, et puis après il va redescendre, et puis on va de nouveau avoir faim. Donc voilà. Oléagineux, j'ai mis sans abus, mais on peut en prendre quelques-uns. Voilà, mais par contre, il ne faut pas que ce soit notre seul aliment pour recharger ce stock-là. Le samedi soir. Euh, Samedi soir, il était un petit peu plus compliqué à préparer parce qu'on peut se dire, ouais, mais j'ai une compète le lendemain, donc j'ai peut-être besoin de plus de glucides. Il faut que je recharge les stocks aussi. Mais en même temps, il faut que je répare mon corps parce qu'il a quand même été euh, assez meurtri, on va dire, par la journée. J'ai fait beaucoup d'efforts, donc je l'ai stressé beaucoup. Mais en même temps, il faut que je l'alcalinise, mon corps, parce qu'il a beaucoup stressé, donc il a apporté beaucoup d'acidité. Donc du coup, il faut que je compense. Euh, voilà. J'ai mis un repas plutôt complet en termes de légumes, de protéines, de lipides, de glucides. On peut mettre un petit peu plus de protéines pour recharger et pour réparer le corps. Euh, je suis resté sur moitié-moitié avec les céréales parce que on conseille le soir de manger un petit peu plus glucidique que protidique. Euh, Apparemment, on dort mieux en mangeant un petit peu plus orienté glucides que protides. Donc voilà pourquoi j'ai mis 50-50. Par contre, la part de légumes, elle, ne change pas. On garde une part importante de légumes, de fruits aussi à la fin. Euh, voilà. C'est vrai que je reviens juste sur la part de protides. Le samedi soir, c'est vraiment bien d'avoir du poisson parce que
le poisson va apporter des oméga 3, notamment, et les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Donc, elles vont aider le corps à se réparer. Alors, les oméga 3 et les oméga 6, on en a tous entendu parler au moins une fois, je pense. Normalement, le ratio, il est de 1 oméga 3 pour, 3, 4 oméga 6. Aujourd'hui, avec notre consommation actuelle, il est plutôt à 1 pour 20. Donc, c'est beaucoup trop. Et il est beaucoup plus, notre corps est beaucoup, enfin, on consomme moins de produits anti-inflammatoires. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des blessures à répétition, des problèmes chroniques, etc., etc. Donc, le poisson le samedi soir, je pense, est une très bonne source de protéines et de lipides avec les oméga 3 et est plus intéressant, à mon avis, qu'une viande qui, elle, la graisse, le lipide est moins bon, moins bien digéré par le corps. Le repas du dimanche soir, donc post-compète, on n'oublie pas qu'il faut se faire plaisir. Je sais que, bon, allez, on a mérité un petit McDo, on a mérité une petite pizza, etc. Tout de suite après la compétition, je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal, parce que le dimanche, même tout le week-end, on a abîmé notre corps avec tout l'effort physique qu'on a fait, le stress qu'on a pu avoir, suivant on a été dans la compétition, suivant comment on gère aussi. Donc, notre corps est quand même, notre sang est aussi acide. Donc, le but, c'est d'alcaliniser ce sang et notre corps. Donc, un McDo, un fast-food, ben, clairement, ne va pas aider notre corps à se réparer. Ça, c'est sûr. Il va nous faire plaisir, il n'y a pas de problème. Mais à l'intérieur, il ne sert à rien. On n'oublie pas de s'hydrater, toujours. Je pense que ça, les entraîneurs vous l'ont assez répété et vous le répète encore, mais l'hydratation est vraiment très très importante. La buvette. Ah, alors je sais que la buvette, et je comprends très bien le fonctionnement, il ne faut pas le changer, hein, il est là pour financer beaucoup de choses dans les clubs, que ce soit matériel, l'entraîneur ou quoi que ce soit, et bien sûr, ça ne faut pas le changer. Si on veut avoir une buvette un petit peu plus diététique, un peu plus adaptée aux sportifs, ben, il va falloir un petit peu plus l'équilibrer. Aujourd'hui, elle est complètement déséquilibrée. Que ce soit le pain, le croque-monsieur, les panini, c'est bon, gustativement. Nutritionnellement, c'est très glucidique. Donc, je ne reviens pas hein, sur la hausse, la chute, mais c'est beaucoup trop glucidique. Et c'est surtout que très souvent, on va mettre les aliments les moins chers dedans, donc les aliments les plus transformés aussi. Et ben, notre corps va pas forcément apprécier ce type d'aliments-là. Si on amène de plus en plus de fruits et d'oléagineux, je pense aux gâteaux. Alors, les gâteaux, justement, c'est très glucidique. On peut un petit peu plus les diminuer, mais et apporter un petit peu plus de fruits, d'oléagineux, des céréales, des barres de céréales, pardon, sportives, qui vont forcément mieux aider le sportif, justement, dans la récupération, dans son restockage d'énergie, etc. Au niveau des salades, je sais qu'il y a souvent des salades de pâtes. C'est bien, mais c'est pas très équilibré. J'ai mis une salade, une idée de salade en annexe. On pourra la regarder tout à l'heure. Voilà, à mon avis, elle est assez équilibrée, évidemment. Des fruits, des légumes, des protéines. J'ai mis le prix aussi de cette salade-là, combien on l'achète. J'ai pas mis combien on la revend, chacun la revend au prix qu'il veut s'il veut essayer. Mais voilà. En stage, je sais on m'avait demandé comment on pouvait s'alimenter en stage. En stage aussi, c'est pas facile. On se dépense beaucoup, donc on stresse beaucoup le corps. On se dépense, donc forcément, il y a toujours des chutes de stockage. On peut faire le plein les jours précédant le stage, que ce soit en lipides, en protéines, etc. On fait le plein à la maison. Le matin, donc souvent, généralement,
On peut me redire si je me trompe, mais généralement, on mange vers 8h, 8h30 le petit-déj maximum, et souvent à 9h, 9h15, on est déjà sur les terrains. On n'a pas laissé le temps à notre corps de digérer complètement. Surtout que les petits déjeuners, souvent, sont très déséquilibrés. Les céréales du petit déjeuner, c'est pas l'idéal, c'est beaucoup trop de sucre. Le lait, pareil. Yaourt, enfin, très souvent, c'est très, très déséquilibré. Donc, toujours orienté glucides, les petites assiettes, là, les petits fromages, on les a vus déjà précédemment. Donc, plus orienté glucides le matin. Le midi, un petit peu plus orienté glucides également, avec un peu plus de céréales, de féculents, parce qu'on va rejouer l'après-midi. Donc, toujours pareil, vers midi et demi, midi 45, quand on commence à manger, on ne reprend pas, on laisse du temps à notre corps pour digérer. D'accord? On se laisse au moins 1h30, 2 heures de pause. Ça peut être un petit peu plus judicieux pour tout le monde et ça permet la digestion. Ça peut éviter aussi, si le repas il est équilibré, cette chute d'énergie, souvent qu'on a vers 14-15 heures, où là on est un petit peu tout mou. Je pense aussi en compétition, une fois qu'on arrive à 14 heures, tout le monde s'endort un petit peu sur la chaise, il y a un petit peu moins de qualité au niveau des matchs, moi je trouvais en tout cas. Donc voilà, il faut laisser du temps en stage à la digestion après les repas. Et le soir, un petit peu plus orienté protéines pour réparer le corps qui a été abîmé euh, pendant toute la journée. Pareil, collation, régulièrement, toutes les heures. Généralement, on dit au moins, dès qu'on va à plus d'1 heure d'effort, il faut apporter euh, une collation. Voilà, on peut apporter 1 ou 2 collations par jour, enfin même 2 collations le matin, l'après-midi. Euh, voilà. Donc, petit rappel général, hein, orienté glucides avant l'effort, orienté protides après, donc en fin de journée, évidemment. On varie les sources, pas toujours les mêmes aliments le midi, le soir ou le samedi soir, le dimanche soir. On varie vraiment. On prend son temps à manger. Trop souvent, on va beaucoup trop vite à manger. On s'est gavé. Et puis après, on va faire autre chose. Et puis après, on a de nouveau faim. Et surtout, c'est surtout qu'on n'a pas bien assimilé les aliments non plus. Donc, on peut avoir un repas très complet. S'il est mangé en 10 minutes, je ne dis pas qu'il ne sert à rien, loin de là, mais ce n'est pas l'idéal. Donc, vraiment prendre son temps à manger. Toujours s'hydrater, toujours encore. Des fruits, des crudités, toujours en apporter. L'hydratation. Alors, euh, dès lors où il y a une déshydratation, baisse d'énergie, augmentation du temps de réaction, baisse de la concentration, risque de blessure également, baisse de la performance, du coup ça va de soi. Un moyen très simple de savoir si on est correctement hydraté, c'est regarder les urines lorsqu'on va aux toilettes. Plus c'est foncé, plus je suis déshydraté. Si en plus ça sent, je suis vraiment déshydraté. D'accord? Bon, je ne dis pas que vous allez tomber et puis il va falloir appeler le 15, mais il va falloir boire plus. Alors, comment boire? Toutes les 10-15 minutes, des petites gorgées. On ne va pas vider 1 litre d'eau, par exemple, tout de suite après le match. On va plutôt privilégier des petites gorgées. On peut se rincer un petit peu la bouche, nettoyage un petit peu. Vous allez voir que ça a une petite sensation de fraîcheur aussi. Première boisson qu'on boit le matin, on ne commence pas par exemple tout de suite avec un thé, un café ou n'importe quel aliment. On va plutôt préparer notre corps, prévenir le corps. Tiens, je vais commencer à manger, je commence ma journée, j'amène un verre d'eau. Et du coup, vérifier la couleur des urines comme je le disais. Euh, Après, on n'est pas obligé d'avoir une eau telle ou telle marque. Euh, Certaines sont plus minéralisées. Donc après l'effort, elles sont mieux. Donc j'ai mis quelques marques. Après, c'est pas parce que j'ai pas eu ma ceinture après le match que je vais pas être de nouveau en forme. D'accord? Évidemment. Les régimes.
il n'y a pas de régime idéal. Si on nous vend, ah oui, il faut que tu essayes ce régime-là, il est parfait, il est génial, pas forcément, pas forcément. Comme je l'ai mis à droite, déjà, je mange ce qui me plaît, si c'est équilibré, bien sûr. Et il faut que ça vienne de moi-même. On est tous différents. On est tous différents, que ce soit la quantité va être différente. N'importe quoi, c'est vraiment chaque être humain est différent, donc on n'a pas à manger toujours, tout le temps, les mêmes choses. Donc voilà, il n'y a pas de régime type valable pour tout le monde. Chacun mange ce qu'il veut. Il y a aussi les intolérances, les allergies, donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. TB12, j'imagine que certains ne connaissent pas le régime TB12. TB12, il y a eu le football américain le week-end dernier, et celui qui a été élu homme du match, on va dire, Tom Brady, c'est pas la première fois qu'il gagne, ça fait 7 fois qu'il le gagne, donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'il a une alimentation particulière? Surtout qu'il a 43 ans. En football américain, bon, ça fait quand même, c'est costaud, quoi. Donc j'ai regardé, évidemment, il a une alimentation particulière et on l'a appelé la méthode TB12. Tom Brady, et parce qu'il a le numéro 12. Donc voilà, encore une méthode, mais c'est pas, lui, ça marche très bien, mais ça ne veut pas dire que chez nous, ça va très bien marcher aussi. Faut vraiment, c'est pas une méthode pour tout le monde, c'est vraiment une méthode par personne. Voilà. Voilà. Après, j'ai mis des petites annexes, notamment sur les sources végétales de fer, calcium. Notre glycémie, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Voilà un petit peu ce que va provoquer une charge glycémique élevée et faible, sachant que le mieux, c'est être dans une charge glycémique faible. D'accord? J'ai mis quelques aliments aussi, faibles, moyens, élevés. Donc, voilà. Et la petite recette, la petite salade dont je parlais. Voilà. De toute façon, ce diapo-là, vous l'aurez, donc je ne vais pas forcément rentrer en détail de cette recette-là. Eh ben, voilà pour moi. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. J'ai essayé d'aller assez vite. Je suis désolé si j'ai été trop vite. On pourra revenir sur n'importe quoi, donc il n'y a aucun problème. Donc la première question qui a été posée, c'est quand tu présentais les repas Ouais. sur une journée d'entraînement, Mm. quand fait-on le repas avant l'entraînement? Je pensais au midi, hein. Si par exemple, je suis parti du principe qu'on s'entraînait le soir, donc on n'oublie pas toujours le temps de digestion. Donc on peut prévoir du moment qu'il y ait au moins 1 heure et demie de digestion, 2 heures avant l'entraînement. Donc si je m'entraîne le soir, ça peut être le midi qui va être un petit peu plus glucidique. Et juste avant la compétition, juste avant l'entraînement, on peut remanger une petite barre de céréales, un petit fruit, plusieurs d'ailleurs, euh, pour, euh, pour être en forme. Le midi, comme je disais, je vais répéter, mais le midi un peu plus glucidique, s'il mange assez tardivement, vers 13h30, ça lui laisse 2 heures, 2 heures et demie de digestion. Et juste avant l'entraînement, quand il quitte la salle, par exemple, pour aller à, à- à la salle, quand il quitte la salle de classe pour aller à la salle d'entraînement, Ouais. à ce moment-là, il peut prendre une petite barre, des petits fruits, bananes, ou ce qu'il aime, d'ailleurs. Voilà. La deuxième question était sur le petit déjeuner, Ouais, on va dire pré-compétitif. ouais. Euh, Est-ce qu'un bowl cake fonctionne, enfin ça marche à la place du porridge? Euh, Qu'est-ce qu'on entend? Oui, après, j'ai mis porridge, c'était un exemple, hein. C'est pas celui-là qu'il faut suivre, et voilà. Chacun mange ce qu'il veut, du moment qu'il soit un petit peu plus orienté glucidique, mais qu'il soit aussi complet, qu'on apporte une petite source de lipides avec des oléagineux, par exemple, ou n'importe quoi. Si c'est salé, ça peut être de l'huile ou n'importe, hein. De toute façon, n'essayez pas le jour de la compétition, hein, d'accord? N'allez pas tester un truc le samedi, tiens, on m'a dit qu'il fallait faire ça, c'est la première fois que je vais faire. Non,
on essaye avant. Malheureusement, je pense qu'on va avoir un petit peu le temps avant de reprendre les compétitions. Donc, n'hésitez pas à essayer et vous mangez, vous faites comme un test, vous mangez le matin à 7h30, 8h et vers 9h30 à 10h, vous allez vous entraîner, une course à pied par exemple, hein, juste ça, et on regarde les effets que ça a fait. Voilà, donc le petit déjeuner, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais il faut l'avoir testé avant, hein, bien évidemment. Une autre question sur les oméga 3. Quel est Ouais. ton avis sur la complémentation? Et donc notamment en oméga 3. Alors, tous les compléments, je vais faire un global, hein, pas que oméga 3. Pour moi, les compléments alimentaires sont là pour compléter l'alimentation. Donc, ça veut dire que si j'ai une alimentation désastreuse, eh ben, ça ne sert à rien que je prenne des compléments alimentaires. Alors, ils vont m'être utiles, évidemment, mais il faut déjà revoir l'alimentation et essayer d'un peu plus l'équilibrer. Euh, la complémentation en oméga 3, euh, pour moi, c'est uniquement les médecins ou les nutritionnistes qui doivent les fournir, comme les autres compléments, parce que c'est un complément alimentaire, ça doit compenser une carence, un problème de santé, une anémie, je ne sais quoi. Donc voilà. Euh, voilà, les compléments, pour moi, oui, ça peut être intéressant s'il y a un problème de santé et si je ne peux pas modifier mon alimentation. Ouais, alors dans les oméga 3, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mis comme exemple. Il y a l'huile de noix qui va être riche en oméga 3, l'huile de noisette, l'huile de cameline qui est très riche aussi. Et les poissons, comme tu as dit, c'est vrai que le problème avec les gros poissons, c'est qu'ils vont être plus riches en métaux lourds, donc ce qui n'est pas l'idéal. Plutôt se diriger vers les plus petits poissons. Euh, c'est vrai qu'on en trouve plus difficilement. Je pense qu'on peut aussi diminuer la part déjà de graisse, d'acide gras saturé et trans, parce qu'on en prend trop. Question suivante, c'était est-ce que tu aurais des recettes de barres sportives? Des recettes, par exemple, le ball cake de tout à l'heure, ça peut être, on peut le faire en barre, je pense. Si on fait une petite barre, on peut le faire au four ou dans des petits moules, ça peut être assez intéressant. C'est vrai que moi, personnellement, j'en faisais une, c'était banane écrasée avec de l'avoine et je pouvais rajouter un petit fruit ou du chocolat noir, bien sûr, plus de 70%. Euh, et c'était une petite barre que moi, je trouvais, en tout cas pour moi, assez intéressante et voilà. Euh, c'est vrai que bon, je pense qu'il en existe plein, hein. Si on regarde sur Internet, il va exister plein de barres céréales sportives. Euh, mais voilà. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment individuel. Je peux donner une barre. Là, j'ai donné un exemple. Elle ne va pas forcément convenir à tout le monde. Euh, voilà. Chacun mange ce qu'il a envie aussi sur le moment. Suivante, doit-on faire attention à l'index glycémique des aliments? Oui, oui, oui. Je vais revenir sur. Alors, c'est vrai qu'il y a l'index glycémique et la charge glycémique. J'ai préféré prendre la charge glycémique parce que, par exemple, je vais prendre un melon. Un melon va avoir un index glycémique très élevé, alors que c'est un fruit, un légume, on peut se dire, tiens, c'est bizarre. Et par contre, le melon a une charge glycémique dans la moyenne, plutôt faible. Euh, dans l'index glycémique, on prend juste le taux de sucre qu'il y a dans le fruit et comment ça peut faire par rapport au sang. Et dans la charge glycémique, on prend en compte également tout ce qu'il y a à côté, les fibres notamment. Donc, dans l'exemple du melon, l'index glycémique étant élevé, oui, mais en même temps, on n'a pris en compte que le sucre du melon et on n'a pas pris en compte les fibres. Euh, donc, la charge glycémique va forcément être moins élevée. Mais oui, on doit prendre en compte l'index glycémique, évidemment. Euh, c'est vrai que là, sur le petit diapo là, que j'ai mis, sur la diapositive, on peut se dire, ah, donc si je prends un aliment au moment de la flèche, donc je vais avoir une pic d'hyperglycémie. Et si je joue à ce moment-là? Ben non. C'est vrai qu'on peut se poser la question, ouais, mais si je joue, je suis en pleine forme, là, je vais être au taquet. Oui, mais non. On ne sait pas exactement quand va apparaître la chute de cette glycémie, donc ce coup de mou. Donc, si ça arrive en plein match, il y a beaucoup trop de risques que d'avantages à faire ce genre de choses-là.
Et puis une chose aussi au niveau santé, l'index glycémique, il va augmenter l'insuline. À répétition, notre corps n'aime pas, ça c'est sûr. Et puis il va pouvoir s'occuper d'une certaine dose de sucre et la dose qui ne peut pas, enfin le surplus, il va le stocker et puis il va surtout abîmer, hein. De plus en plus, on voit des stéatoses hépatiques, le foie gras, on le voit de plus en plus chez l'humain. Ben, c'est exactement ça. On mange des aliments qui ont des charges et des index glycémiques beaucoup trop élevés et on n'est pas fait pour faire toujours le yo-yo comme ça au niveau de la glycémie. Donc oui, évidemment, l'index glycémique est à prendre en compte. On n'est pas obligé de regarder enfin, il y a beaucoup d'aliments qui vont avoir notamment, enfin, je vais prendre l'exemple des fruits, des légumes, ont des charges glycémiques plutôt faibles. Donc, on n'a pas forcément besoin de vraiment regarder à chaque fois ce que ça vaut. Les fruits, les légumes, grâce aux fibres, ont des charges glycémiques ou des index glycémiques plutôt faibles. Ce qui est très élevé, ça va être tous les produits raffinés. Tout ce qui va être viennoiserie, tout ce qui va être pain blanc, encore plus. Voilà, c'est des choses qui sont pauvres nutritionnellement, mais riches, par exemple, en amidon. L'amidon étant un glucide, eh ben, c'est ce qui fait augmenter cette glycémie. Donc, il faut qu'on y prête plus attention, oui. Et si je prends l'exemple d'une buvette, elle a, si je dois faire un index glycémique de la buvette, elle a un index glycémique très élevé et c'est pas l'idéal. Bah, du coup, j'enchaîne juste sur le pain blanc, parce que je viens juste d'en parler. Euh, alors, je ne sais pas le nom du pain, je pense que c'est partout pareil. Je sais qu'il y a le pain norvégien, il me semble. L'idéal, c'est d'avoir, voilà, c'est ça, petit épeautre. Par exemple, c'est ce que j'allais dire. Petit épeautre qui est beaucoup plus complet. Le riz, alors en plus du pain blanc, le riz, pardon. Le pain blanc, en plus d'avoir un index glycémique élevé, il a surtout du gluten. Aïe, aïe, aïe. Bon, chacun le gère comme il veut, le gluten, mais le gluten, comme je disais tout à l'heure, va pas mal abîmer les, les intestins, notamment. Euh, donc c'est pas l'idéal. Voilà, bon, bah, tout est complété avec le petit épeautre. C'est vrai que le petit épeautre est beaucoup mieux. Il existe beaucoup de farines. Farine de pois chiches, j'entendais tout à l'heure. Il y a une multitude de farines qu'on peut utiliser pour faire du pain. Et qui peut donner du très bon pain, il n'y a pas de problème. Euh, on peut faire attention aussi au pain complet. Le pain complet, c'est vrai que bon, il est un petit peu plus complet en principe, mais euh, paraît-il qu'il est toujours assez élevé en gluten et c'est encore pas l'idéal. La charge glycémique est aussi élevée, donc c'est pas forcément l'idéal non plus. Euh, Après, à vous d'essayer aussi. Chacun va digérer aussi le pain d'une certaine façon. Et c'est surtout ne pas en abuser. Un petit bout de pain ne va pas nous faire augmenter la glycémie d'un coup en flèche. Euh, Si par contre on a mangé des légumes, on a mangé des fibres, des légumes, des fruits, un repas assez équilibré derrière. Par contre, si on mange un gros morceau de pain, mais on n'a rien d'autre à côté, on a mis du beurre, du jambon à l'intérieur, ou peu importe quoi d'autre, ben forcément, là, oui, la charge glycémique va augmenter parce que notre plat principal, ça va être le pain. Donc, ce n'est pas l'idéal. Donc, oui, il existe des alternatives. Il existe une multitude de farines pour pour les pains. Le pain norvégien, comme je disais, il est un petit peu mieux. Les pains de petit épeautre, toujours un petit peu mieux. Et, voilà. Et, il y a de plus en plus, on le voit de plus en plus, des paysans boulangers. C'est-à-dire qu'ils font eux-mêmes leur blé, récolte, etc. Et ben, du coup, ils font leur farine et ils font leur pain pas mal. Et je pense que c'est une très bonne alternative de se diriger vers les meuniers que les farines de grande surface. Voilà. Du coup, la question par rapport au temps de digestion et l'énergie, glucides, protéines ne font pas 100, est-ce normal? Comment est-ce que j'ai calculé? Ah non, 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 c'est normal. Oui, oui, c'est normal. C'est le pourcentage.
de l'énergie. En fait, le pourcentage total de notre corps, lorsqu'on va manger des protéines, ben, on va avoir une grosse charge d'énergie qui va être dans la digestion de justement ce nutriment-là, la protéine. Pareil pour les lipides, pareil pour les glucides, enfin, à 3 à 7%, 10 et 15 pour les lipides. Donc, plus on va manger de protéines, et ben, plus notre corps va avoir besoin d'énergie pour la digérer. Alors que si on fait un petit peu plus attention, ben, du coup, il va passer beaucoup moins de temps à digérer la protéine, etc. Mais c'est vrai que la digestion est un gros facteur d'énergie. Notre corps prend beaucoup de temps à digérer les aliments. C'est vrai que sur des repas pas très équilibrés dans une journée, si notre corps passe son temps à digérer, forcément, toute l'énergie a été plus pour la digestion que pour ben, le bad, quoi. Donc voilà, c'était pour un petit peu, comment dire, vous montrer que la digestion, c'est quelque chose qui prend énormément d'énergie aussi à notre corps. Voilà. Et il y a d'autres choses qui consomment de l'énergie dans le corps, c'est pour ça que ça fait pas ça. Ouais, j'en entends que du bien. C'est vrai que j'en consomme pas, moi personnellement. Il y a beaucoup les graines, hein, c'est vrai que les graines de chia, les graines de lin, qui apportent de très bonnes graisses, c'est très très bon pour la santé. C'est vrai que c'est souvent critiqué ou je sais pas si ça fait un petit peu bobo de dire oh, bah oui, manger des graines ou etc. etc. Oui, mais en même temps, c'est des choses qui sont bonnes pour le corps. Donc, faut pas hésiter, hein. La première fois où j'ai ramené moi ma spiruline, une petite algue très très nutritive, c'est le produit le plus protéiné plutôt comme aliment. Bon, on n'en mange pas 100 grammes par repas, on se limite à 5 grammes par jour, parce qu'après on peut avoir déconvenus euh, lors des selles, par exemple. Donc, donc voilà, mais oui, il y a des super aliments, comme on appelle. Euh, on peut, on peut se diriger, ou en tout cas, à amener ça dans notre alimentation sans aucun problème. Alors, du point de vue végétalien, vegan et compagnie, évidemment, ça va être les végétaux. Pour n'importe quelle personne, ça va être équilibré. Ça va être aussi toi par rapport à comment tu le ressens toi dans ton corps. Ça va être la façon aussi dont on les prépare. Les légumes, par exemple, les légumineuses, je pense aux lentilles. Si on ne les fait pas tremper avant, elles vont être moins bien assimilées ou digérées. Donc voilà, le trempage est très important pour ces produits-là. Voilà, là j'ai mis les temps de digestion. C'est aussi à chacun et aussi ce qu'on apporte à côté de telle ou telle dose de végétaux, enfin, végétaux type légumes et compagnie. Eh ben, oui, il existe pas mal de données. C'est vrai que les régimes méditerranéens sont assez bien réputés parce qu'ils sont plutôt anti-inflammatoires, parce que c'est quand même très orienté végétal. Donc, c'est plutôt bien réputé. De plus en plus d'athlètes de haut niveau se mettent au végétalisme, voire au végétarisme. En NBA, notamment, il commence à y avoir un petit peu plus de joueurs à se diriger vers cette alimentation-là. Je pense aussi à d'autres sportifs, hein, Lewis Hamilton, Djokovic, par exemple. Donc, je pense que ça peut amener une certaine réflexion parce que on voyait tous avant, bah non, il faut manger de la viande pour avoir de l'énergie. Et on voit que là, ces personnes-là euh, n'amènent plus de sources animales, mais elles ont un niveau quand même ben, très très haut niveau. Donc je pense que ça peut être amené à réflexion. Il faut essayer. N'hésite pas à essayer. Moi, c'est vrai que dans les régimes-là, j'en ai essayé quelques-uns. Ils ont tous leurs avantages, leurs inconvénients.
ça sera à toi de voir aussi comment tu le gères. N'hésite pas à te faire accompagner si tu veux essayer certains régimes. Et, euh, et voilà. Mais je pense, oui, qu'on doit se diriger vers une alimentation quand même plus végétale qu'animale maintenant. Donc oui, je pense que chacun doit être amené à réfléchir un petit peu sur cette source de protéines. Je reviens juste sur la dernière question qui avait été posée, Rémi, du coup. Il y a un livre sur les produits animaux. C'est l'enquête Campbell ou The China Study, qui, elle ne parle pas que de sport, bien sûr, de santé en général, des grosses études qui ont été faites. Donc voilà, moi je l'ai trouvé intéressant. Euh, le régime cétogène aussi a de bonnes qualités. Voilà, mais n'hésite pas à bien te renseigner et bouquiner là-dessus. Ouais. Bah, moi, pareil, hein, ça fait un an que j'ai pas mangé de produits animaux. Enfin, quoi, si. Je mange des palourdes de temps en temps pour la vitamine B12. Là où j'ai vu un avantage dans les régimes végétaliens, c'est dans la récupération. Je trouve que je récupère beaucoup plus vite qu'avant. La récupération a quand même un rôle important dans les sportifs. Ça permet aussi de mieux s'entraîner, de plus s'entraîner peut-être. Et voilà, moi, c'est l'avantage que j'ai eu. Je suis plus énergique qu'avant, je m'entraîne mieux, je récupère mieux. Et, euh, et voilà, moi, c'est les ressentis que j'ai eus. Voilà. C'est vrai je vois dans les commentaires, oui, j'avais même pas pensé aux documentaires. Il y a quelques documentaires sur Netflix, notamment il y a Game Changer, il y a What the Health, et je crois qu'il n'y est plus, mais c'était The C Word, le C en référence au cancer. Euh, donc voilà, il y a aussi un régime sur le régime cétogène, je ne l'ai plus en tête. Euh, je ne l'ai plus, bon, c'est pas grave. Mais oui, il existe quand même pas mal de documentaires aussi à ce sujet.